Bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Bienvenue pour ce nouveau Mining News. Donc on va vraiment parler principalement de la sortie de la RTX 490. On va parler aussi de l'Intel Arc A750 et A770 qui sont sortis à peu près en même temps. Voilà, et puis après on va parcourir un petit peu les news. Alors, je fais juste deux petits apartés avant de commencer. Donc déjà, je tenais à remercier les gens qui nous ont envoyé des commentaires de support et d'encouragement par rapport à la situation actuelle. On est tous concernés par les fortes baisses de rentabilité sur le minage, voire en négatif. Donc voilà, suite à la vidéo, on vous explique qu'on a coupé nos rigs, voilà. On en a rallumé quelques-uns. Il y a eu parfois des choses intéressantes en termes de... Enfin, intéressantes. Des choses positives en termes de rentabilité, voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est pas mort. On a encore des rigs qu'on a réallumés. Voilà. Bon, après c'est pas la folie, mais voilà. Donc voilà, c'était pour vous remercier pour les commentaires d'encouragement. Et puis je vous souhaite aussi à tous du courage, force et courage pour cette période. Voilà, pour le deuxième aparté, c'est pour vous rappeler qu'on a fait un document, je vais remettre le lien en commentaire de la vidéo. On a fait un document sur un classement des cartes graphiques AMD Nvidia par rapport à chaque crypto-monnaie. On les classe par efficience, donc des cartes, voilà, pour vous montrer sur une crypto-monnaie quelles sont les cartes les plus efficientes, et puis par rapport à un modèle de carte donné, admettons que vous avez une RTX 3060, quelles sont les cryptos où elle s'en sort le mieux. Voilà. Donc vous avez deux modes d'utilisation de ce document-là. Donc vous avez soit vous allez voir crypto par crypto, pour voir un peu le classement, ou alors vous pouvez aller piocher en allant sur un modèle de carte. Donc vous pouvez aller voir par exemple sur la 3090, sur quelle crypto elle s'en sort bien. Donc ce qu'il faut regarder, c'est le pourcentage, le average deviation, c'est l'écart à la moyenne, c'est le pourcentage d'écart à la moyenne, c'est quelle est sa note en pourcentage de moins 100% à 100% par rapport à la moyenne. Donc plus le chiffre est élevé, plus c'est bien. Et donc ça permet de voir qu'elle s'en sort très bien sur le Radiant, par exemple, elle s'en sort très bien, elle est au-dessus de la moyenne sur le Kryptonite GPU. Sur le AVH par exemple, ça c'est le Caspa. Donc nous en ce moment on mine du Caspa sur la 3090 parce qu'elle consomme pas beaucoup. Voilà. Vous pouvez aussi avoir un niveau de lecture en allant par crypto-monnaie. Donc par exemple on a rajouté le Radiant récemment sur les cartes Nvidia pour le moment. Voilà, donc on a rajouté le Radiant. Vous pouvez voir quelles sont les cartes les mieux pour le Radiant en termes d'efficience. Donc on retrouve la 3070 qui est très efficace, et puis finalement la 3090 s'en sort très bien aussi sur le Radiant. Voilà, donc ça c'est un exemple, voilà, c'est un petit rappel, je vous mettrai un lien en commentaire de la vidéo. On a corrigé aussi les valeurs dans Flux, donc merci aussi d'avoir, n'hésitez pas à mettre des commentaires soit directement sur le document ou dans YouTube pour qu'on corrige s'il y a des mauvaises valeurs. Donc on en a corrigé un petit peu déjà suite à vos retours. On a mis à jour aussi sur Flux les OC, pardon, les hash rate, donc sur les cartes Nvidia il y a eu des améliorations, on va en parler tout à l'heure. Voilà, dans ce Mining News, voilà, donc on retrouve des cartes Nvidia, il y a des améliorations sur les cartes Nvidia grâce à l'Allminer, et donc voilà, on a des cartes Nvidia qui repassent en tête ou presque sur le Flux. Voilà, donc on va commencer direct dans le dur. On a la RTX 4090 qui est sortie. Donc c'est le haut de gamme, le nouveau haut de gamme chez Nvidia. C'est une carte où il y a eu beaucoup de rumeurs dessus. Par exemple au niveau de la consommation de la carte, ils annonçaient des consommations à 600 watts. Ils annonçaient pas mal de choses dessus. Donc maintenant on commence à avoir pas mal de tests en jeu et des tests mining, donc on va revoir ça. Donc la RTX 4090 reprend maintenant un nouveau connecteur. C'est la nouvelle norme PCIe, donc c'est un connecteur
connecteur de mémoire, je crois que c'est un 12 pins. Ça ressemble au connecteur qu'on avait sur les Founder Edition de chez Nvidia, là, sur la série 3000. Donc toutes les Founder Edition, elles avaient ce connecteur là, et il y avait un adaptateur qui était fourni pour pouvoir brancher des câbles PCIe 8 pins classiques. Donc sur cette RTX 4090, si vous n'avez pas d'alimentation nouvelle génération, hein, et je pense que c'est rare d'en avoir, surtout dans le domaine du mining, puisqu'il n'y a qu'un seul connecteur comme ça sur les nouvelles alimentations, vous allez devoir utiliser l'adaptateur qui est fourni. Et sur la 4090, il y a 4 8 pins PCIe à brancher. Voilà. Donc voilà la bête. Donc il y a déjà eu des tests qui ont été faits dessus. La carte, elle est disponible environ autour des 2000 euros. Donc là vous pouvez voir l'exemple d'une Zotac Trinity OC, hein, donc elle est en 24 Go. Elle est à un peu plus de 2000 euros en stock. Voilà, donc c'est autour de 2000 euros. Donc on va regarder ça un peu plus en détail. Ensuite, voilà, donc je vous ai fait un petit tableau Excel comme on les aime, avec des chiffres. Donc j'ai assemblé les hash rates qui ont été faits. Donc il y a des youtubeurs américains qui ont fait pas mal de tests ces dernières 24 heures sur la 4090. J'ai compilé les tests, hein. Nous on n'a pas eu les moyens de se procurer cette carte là à 2000 euros. Voilà, vu les temps difficiles on va dire, mais voilà, du coup on est allé piocher un peu à droite à gauche les valeurs qui ont été obtenues, et on vous a mis à côté des comparaisons avec la 3090. Alors on aurait pu la comparer avec la 3090 Ti, mais bon, dans notre cœur on a beaucoup joué avec la 3090, et voilà, donc on la compare avec la 4090. Donc la 3090 pour référence, on la trouve maintenant autour de 1200 euros TTC, face à 2000 euros pour la 4090, pour mettre un peu aussi le prix en adéquation. Alors, avant de commencer à regarder les hash rates, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur les tests gaming, la 4090 a vraiment été a tenu ses attentes, hein. Et donc les chiffres au niveau gaming étaient très intéressants. La carte est vraiment très très puissante en framerate. Alors, vous m'excuserez, je suis un petit peu malade en ce moment, et voilà, donc je cherche un peu mes mots sur la vidéo. Mais bon, je tenais à vous faire cette vidéo rapidement de news. Voilà, donc il y a des très bonnes performances sur le gaming. Finalement, niveau consommation, sur les Founder Edition qui ont été testés, ils n'ont pas constaté des 600 watts, hein, même ils ont constaté des consommations vraiment raisonnables et équivalentes, voire plus faibles que les 3090 et 3090 Ti. Donc sur la partie gaming, très puissante, consommation finalement correcte. On n'est pas du tout dans les 600 watts, hein, dessus. Voilà, donc ils étaient agréablement surpris là-dessus. Après c'est toujours le prix, voilà, 2000 balles, faut les sortir. Si on passe après sur les tests qui ont été faits au niveau hash rate, alors vous allez voir, donc on retrouve la notion que c'est une carte qui consomme finalement, qui est assez optimisée par rapport à l'ancienne génération. Donc en termes de consommation, ils ont amélioré les consommations à hash rate égale. Et par contre, en termes de puissance pure, c'est assez décevant pour l'instant. Donc par exemple sur l'ETH, on est à 130 mégahash par seconde, donc c'est à 230 watts. Donc voilà, donc sur la 3090, on est à peu près à 120 mégahash pour 300 watts environ. Donc voilà, donc on gagne pas grand chose en mégahash. Par contre, il y a une consommation améliorée, nettement améliorée. Sur le flux, c'est pareil, on est à 140 sols par seconde à 300 watts. Alors que sur une 3090, on était à 125 sols. Donc on gagne pas beaucoup de sols. Et par contre, la consommation est de 350 watts. On gagne 50 watts. Voilà, donc il n'y a pas, voilà, on n'est pas sur un facteur x2, hein, en gain. Du tout. Sur l'ergo, on est à 270 mégahash à 180 watts. Alors que sur la 3090 on a la même performance, on est à 270 mégahash aussi par seconde, mais ça consomme plus, on est à 260 watts environ. Donc sur l'ergo, clairement elle est vachement plus efficiente, hein. Sur la Ravencoin on continue, on est à peu près à 60 mégahash par seconde à 260 watts.
Et c'est la même puissance sur la 3090, mais elle consomme quasiment 100 watts de plus. Elle est à 350 watts. Voilà. Par contre, donc là, on voit qu'on n'a pas vraiment de gain énorme. Par contre, ça consomme moins. Sur le Caspa et le Radiant, là, on commence à avoir des grosses différences. Sur le Caspa, on est à presque 2200 Go par seconde. C'est le double. C'est plus du double que sur la 3090. Et en termes de consommation, c'est pas doublé. On est à 250 watts, alors que l'autre, elle a 170 watts. Sur le Radiant, c'est pareil. On obtient du 3300 Go par seconde à 300 watts. Et sur la 3090, on est à 2000. Donc c'est pas doublé, mais bon, il y a quand même un gros facteur supérieur à 180 watts. Voilà. Donc il y a des cryptos où on a parfois le double ou un bon 50%, 60%, 70%, et d'autres où il y a très peu de gains. Mais la consommation est améliorée. Donc ça, pour moi, c'est la surprise. Je pensais que c'est des cartes qui allaient pas du tout être très optimisées, qui allaient vraiment consommer beaucoup. Donc agréablement surpris sur les consommations. Après, sur une question de prix, hein, cette carte-là, 2000 euros, par rapport à une 3090 à 1200 euros, à moins que vous vouliez miner exclusivement certaines cryptos pour supporter un projet, vous voulez faire absolument ce projet-là, comme le Caspa par exemple. Là, ouais, ça pourrait être intéressant, clairement. Mais sinon, sur les cryptos type ETH, W, Flux, Ergo, Ravencoin, pour l'instant, je vois pas de... À part la consommation, hein, évidemment, je vois pas de gain significatif par rapport au prix. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que finalement, parce que la carte dans le jeu, parfois, elle a 2 fois plus de FPS que la 3090. On s'attend à les avoir. On les a parfois, les x2 sur Caspa, ou un peu le Radiant. Sur les autres, on les a pas. Alors, est-ce qu'il y a du LHR sur cette carte-là ou pas? Bon, moi, quand je vois ces chiffres-là, je ne pense pas, parce que le LHR a tendance à diviser par deux certaines puissances. Mais ça pourrait, justement, ça pourrait être le cas, puisqu'on s'attendrait qu'elle fasse x2 sur d'autres cryptos qu'elle ne fait pas. Et on obtient les mêmes valeurs. Donc peut-être qu'il y a du LHR là-dedans. C'est difficile à dire. Peut-être qu'NVIDIA nous a ressorti encore un truc de sa botte. Ça, on en saura plus prochainement. En tout cas, voilà, sur les cryptos mainstream, hein, le Flux, Ergo, Ravencoin, en puissance brute, il n'y a pas vraiment de gain. Voilà, ça c'est pour les HRX sur la 4090. Donc là, on a fait le tour, hein, on va passer à autre chose. Il y a les cartes graphiques Intel Arc A770 qu'on voit là en Founder Edition. Ils appellent ça Limited Edition. Et la A750 qui viennent de sortir. Voilà. Donc la plus puissante, c'est celle-là, hein, c'est la A770. C'est sans doute celle qui nous intéresserait le plus. Donc c'est une carte avec un 8 pins, 6 pins, hein, donc elle a un TDP de 225 ou 240 watts. Voilà, donc elle est disponible sur commande, sous livraison sous 7 jours. Donc elle est au prix d'environ 450 euros. On la trouve à plus ou moins 20 euros près. On la trouve aussi à 430. Donc on la trouve à peu près au même prix qu'une RTX 3060. Donc moi je la comparerais à une 3060. Et c'est ce qu'ils font, hein, dans les tests gaming. Donc sur les tests gaming, elle est un peu plus puissante qu'une 3060. Pour le minage, j'ai des gros doutes, hein. Est-ce que ça va vraiment être intéressant? Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de test sur cette carte-là. Peut-être qu'on va essayer de s'en procurer une et vous faire le test. Le seul souci, c'est au niveau des drivers. C'est pas sûr que ça marche très bien. Qu'il y ait beaucoup de mineurs qui gèrent ces cartes Intel. Et du coup, ça risque de pas être très optimisé, quoi. Alors peut-être qu'elle peut avoir des vraies performances comme une 3060. Mais en termes d'optimisation, de driver, etc., moi j'ai des gros doutes là-dessus. Donc c'est pas l'Eldorado, le Nirvana qu'on pouvait s'attendre avec les cartes Intel. Surtout que le prix de la carte, finalement, en Europe, en France, n'est pas est correct, hein, équivalent à une 3060. Elle propose certaines choses intéressantes au niveau de son architecture pour le streaming, etc. Mais pour le mining, je suis sceptique. Comme on dit, sceptique.
Voilà. Maintenant, on va passer un peu aux news pour finir. Alors, on va regarder, oui, alors, donc au niveau logiciel, on a LolMiner qui a sorti sa version hein, il y a une semaine, si vous n'avez pas suivi, LolMiner 1.60 qui ont significativement amélioré les performances pour le minage du flux sur les cartes Nvidia et certaines RX 5000. Voilà. On s'attend à avoir 15-20% de mieux. Waouh, énorme. Et oui, et dans les faits, en effet, c'est vraiment mieux. Donc on a testé la version 1.60. Notre petite 3070, avant on était autour de 60 sols par seconde environ, et là on peut espérer passer à plus de 70 sols. Donc on a vraiment un gain important, on a testé sur des 3060 Ti aussi, etc. On a vraiment le gain qu'ils annoncent. Ça a l'air plutôt stable, même si on a lu qu'il y a parfois des soucis. Alors nous on a eu un problème aussi, c'est que sur certains de nos rigs, donc avec ce LolMiner 1.60, on a dû mettre à jour la version des drivers. On avait une 5... Pardon, excusez-moi. On avait une 510.60 et quand on lançait le minage, ça dépassait pas les 10 sols. Il y avait un souci. Et on a remarqué qu'avec les 510.85, ça se passe mieux. Après, moi, je vous déconseillerais, si vous avez des cartes LHR Nvidia, d'aller trop dans les versions de driver ou de mettre la toute dernière, parce qu'en fait, Nvidia, je sais pas si vous êtes au courant, ils ont réintroduit, ils ont réussi à remettre à rebloquer les cartes LHR avec des versions de driver plus récentes. Donc évitez d'aller trop loin, moi je resterai dans les versions 510. Voilà. Du coup ils ont sorti là hier une 1.61 où ils ont fait encore ils disent qu'ils ont encore amélioré un petit peu les performances autour de 2%. Et ils ont amélioré ils ont fixé des bugs. Il y a Gminer qui a sorti une version hier où ils introduisent le CASPA, donc avec l'algorithme FVH. Voilà, et récemment ils ont réussi à légèrement optimiser la consommation sur l'Autolycos 2 Ergo. Voilà. Voilà, donc il y a des avancées au niveau des miners. Il y a pas mal aussi de nouveaux modes du dual mining. Donc peut-être on fera une vidéo là-dessus. Donc on a pas mal de combos maintenant. ETH XXX, hein, donc le W ou le F, plus Alephium. Récemment, on a les dual mining Ergo plus Caspa ou ETH plus Caspa, ETH ETC. Voilà, donc il y a voilà, il y a encore des choses qui progressent hein, au niveau mining. On le voit, un LolMiner qui optimise le minage sur le flux significativement, hein, vraiment. Donc ça fait plaisir. On va passer à quelques news pour finir. On va essayer de parcourir ça rapidement. Donc, en France, il y a crypto.com, que vous devez connaître, un des leaders des plateformes crypto, qui vient d'annoncer qu'ils vont installer leur siège européen en France, à Paris, et investir 150 millions d'euros. Cocorico. Pour une fois que c'est en France et qu'on les a pas fait fuir, donc c'est bien de le mentionner. Et peut-être ça pourra intéresser des gens qui veulent travailler dans les cryptos à Paris. Encore en news, on a Google qui va sans doute accepter les paiements en Dogecoin. Voilà, donc c'est à la suite d'un marché conclu avec Coinbase. Google va accepter entre autres le Dogecoin. Donc il n'y a pas que le Dogecoin hein, évidemment. Hein. Je pense qu'ils vont accepter des cryptos un peu plus mainstream comme le BTC ou le TH. Mais voilà, toutes ces cryptos même hein, en forme de chien, comme le Dogecoin ou le Shiba Inu, ils ont sans doute des utilités, des intérêts qui vont les faire vivre encore et ça ne va pas retomber dans les limbes. Donc ça c'est intéressant. Vous avez sans doute entendu récemment, pardon, excusez-moi, je sais que c'est pas agréable quand quelqu'un tousse d'écouter.
mais j'essaye de me retenir de tousser. La blockchain, la Binance Smart Chain, hein, la blockchain où il y a le BNB, ils ont dû réaliser un hard fork pour récupérer les 100 millions de dollars qui ont été hackés. Personnellement, j'en avais des BNB. J'ai pas eu de soucis, en tout cas. J'ai pas constaté de mouvement de fond, de perte. Mais voilà, donc ils ont fait un hard fork pour sécuriser au mieux leur réseau. Voilà. Et on va passer à une partie NFT pour finir. C'est vrai que les NFT, c'est assez en berne. Donc il y a OpenSea, voilà, qui ont vu leurs chiffres, hein. Donc OpenSea, c'est la plateforme NFT pour pouvoir acheter et vendre du NFT. Vous pouvez uploader vos propres NFT de manière assez simple, comme si on uploadait des images. Voilà, donc le volume d'échange d'OpenSea a baissé fortement. Alors je sais pas si c'est vraiment 99%, mais apparemment c'est le cas dans le plus de 90%. Voilà, donc il y a la célèbre collection, hein, les Bored Ape Yacht Club, hein, avec les singes là, où il y a quelques stars qui en ont acheté. Voilà, même lui, hein, il n'a pas résisté, il a chuté, son floor price a chuté de 50%. Voilà, le floor price, c'est dans cette collection là, c'est la valeur du NFT le moins cher. C'est quoi le floor? Qui est à 72 ETH, quand même 72 ETH. Hein. Voilà, bon bref, voilà, donc c'est aussi Winter is coming aussi sur les NFT, hein. Bon, il y a eu une bulle, hein, je pense, par rapport à l'année dernière. Donc pour rester sur les NFT, donc toujours sur la plateforme OpenSea, il y a la blockchain Avalanche Avax qui va être supportée sur OpenSea. Alors récemment aussi, ils ont intégré sur OpenSea la blockchain Polygon, enfin de passer par le layer Polygon pour optimiser les frais de transaction qui étaient devenus parfois énormes en passant sur l'ETH. Hein. Donc on a le choix de passer par Polygon pour gérer les NFT sur la plateforme OpenSea. Voilà. Donc il y a eu aussi des histoires sur Decentraland, qui est un des leaders de projet Metaverse avec The Sandbox. The Sandbox, voilà, projet avec beaucoup de français dessus. Voilà. Donc il y a eu des fausses rumeurs pour casser un peu Decentraland en disant qu'il n'y a quasiment pas de joueurs, d'utilisateurs actifs dessus, ce qui est pas le cas. Voilà. Donc Decentraland, ils ont réagi par rapport à ça. Et puis pour finir, donc je sais pas si vous connaissez Decentraland ou Sandbox. Nous, Decentraland, on connaît, on a investi un peu dans Decentraland à une période. On a gagné de l'argent pas mal grâce à eux. Au moment on va dire, de la bulle, de la montée en flèche de tout ce qui est métaverse l'année dernière. Et donc il y a des choses intéressantes quand même dedans. Hein. Bon, c'est encore, on n'est pas dans un monde virtuel, hein, la Ready Player One, hein, comme dans le film. Hein. Ça se développe, hein, les technologies, mais bon, c'est pour vous montrer, pour rigoler. Finalement, c'est assez, c'est ça que j'aime bien dans le Web 3.0, c'est que c'est assez simple en fait, finalement. On utilise son navigateur web. Si vous voulez rentrer dans Decentraland, il suffit juste de cliquer, de connecter votre wallet type Metamask par exemple, et en quelques secondes, minutes, bon là j'ai le PC qui travaille pas mal, mais en quelques secondes, minutes, vous allez voir que on peut accéder à ce monde virtuel Decentraland avec votre avatar. Donc là on va se balader avec le clavier et la souris. Donc là il charge, il charge les éléments, hein, visuels, les maps, les modèles 3D, les sons. Je ne sais pas si vous entendrez les sons. Voilà, donc ça c'est mon avatar, je ne l'ai pas customisé. Voilà. Donc voilà, vous voyez depuis votre navigateur, hein, c'est ça la force du Web 3.0, vous avez votre wallet qui est connecté, vous pouvez faire des transactions, acheter des choses. Donc dans voilà, excusez-moi,
je ne connais pas non plus très bien. Quand vous arrivez, vous avez, vous pouvez jouer à des jeux classiques, vous pouvez rejoindre des événements. Voilà, vous avez des choses annoncées, des jeux. Après, vous pouvez vous balader. Donc là, il y a d'autres gens qui sont dessus. Vous pouvez vous balader, hop, dans ce monde-là. Donc je pense qu'il y a des endroits, il y aura sans doute des pubs, des choses à faire. Alors, c'est pas non plus, il n'y a pas 10 000 personnes qui sont dessus. Hein. Vous pouvez accéder aux événements directement. Alors j'ai cliqué tout à l'heure juste pour tester, je suis tombé sur un événement sponsorisé par Jägermeister, le truc d'alcool, c'est un bar lesbien. Bon, voilà. Il y a 11 joueurs, 11 utilisateurs qui sont dessus. Alors, c'est indiqué 11. Après voilà, il y a d'autres. Voilà. Donc j'avais cliqué là-dessus, c'était le premier live, événement en direct. Donc vous cliquez dessus et hop, vous vous retrouvez, voilà, présenté par Lesbian Bar Project. Bon, je sais pas trop, je suis pas là pour promouvoir des communautés, hein, c'est pas mon boulot, mais bon, c'était pour vous montrer un exemple. Ah oui, pour rentrer à l'intérieur, il nous demande de rentrer une date de naissance. J'en mets une. Oh, je me suis loupé. C'est bon. Le 7. Ah oui, faut pas. D'accord. Faut pas appuyer sur la touche tab, sinon on sort de ça. On va mettre un truc au pif, juste pour être adulte. Merci. Donc là, on aura de rentrer dans le bar. Bon voilà, c'est rigolo, c'était pour vous montrer. Peut-être qu'on fera des vidéos là-dessus d'ailleurs. Ça peut être rigolo, vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Bon, y a quelqu'un? Eh oh! Save the night. Ouais. Bon, je sais pas. Ah, il y a carrément des vidéos et tout. Ah, mais c'est pas mal, hein. Franchement, c'est les débuts. Hein. C'est les débuts, faut pas cracher. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est un Ready Player One. Ça, c'est une référence à l'œuvre du dernier film de Spielberg et du livre. Bon, bah voilà, ils sont où les gens? Bon, je sais pas, c'était marqué une dizaine de personnes, je sais pas trop. Bon, il y a quelqu'un qui parle, je sais pas si vous entendrez. Bah voilà, bon, c'est rigolo, c'était pour vous montrer. Hein, c'est pareil pour Sandbox, hein, vous pouvez rentrer rapidement dans l'univers. Là, j'y joue directement sur le navigateur web, donc c'est peut-être pas le plus fluide, mais il y a une version apps que vous pouvez installer directement sur Windows pour que l'expérience soit plus fluide. Voilà, allez, mon avatar vous dit, je ne sais pas comment faire, je vais faire comme ça, vous dire au revoir, et à bientôt sur la chaîne Happy Mining, ciao.